Hello à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler sorties littéraires. Et donc je vais vous présenter ma petite sélection des sorties littéraires pour ce mois de mai 2022. J'en ai sélectionné 5 il me semble, voilà c'est ça, 5 livres que je vais vous présenter dans l'ordre de publication, de sortie pardon plutôt. Le premier que je voulais vous présenter, c'est Witch Games, donc c'est un tome 1 qui s'appelle Liaison interdite de Shanna Lies, qui sort dans la collection EH le 4 mai, donc du coup qui est déjà sorti le jour où la vidéo est postée. Pour le petit résumé, pour ne pas tomber amoureuse, Freya s'en tient à des histoires sans lendemain et efface la mémoire de ses conquêtes. Mais elle tombe sur un homme sur lequel son sortilège ne fonctionne pas et elle a entre guillemets le malheur, on va dire, de le revoir et donc finit par tomber amoureuse de lui. Le seul problème c'est qu'il est humain et qu'elle est sorcière et que ça reviendra à trahir sa famille, ses amis, ses sorcières, comme ils disent dans le résumé. Donc on a un amour interdit, comme c'est dit dans le sous-titre du livre. Et je pense que ça va être sympa. Donc du coup c'est une romance fantasy, urban fantasy peut-être même, je ne sais pas. Voilà donc pour ce premier roman. Le deuxième, dans le même genre quand même mine de rien, c'est Lié par la lune de Samantha Morgan qui sort chez BMR le 4 mai aussi. Ils se sont donné le mot. Pour le résumé, on a Melinda qui fuit son coven, donc c'est également une sorcière. Et ce faisant, elle tombe sur un petit village écossais peuplé par une meute de loups-garous et elle se dit que ce sera le dernier endroit où son coven va venir le chercher puisque c'est en territoire ennemi. Elle est déterminée à faire profil bas et être le plus discrète possible, sauf qu'elle attire l'attention du fils de l'alpha actuel. Il va y avoir une certaine attirance entre eux, mais la relation est impossible puisqu'il déteste les sorcières et qu'elle espère partir dès que possible. Sauf qu'il va y avoir un danger qui va rôder et menacer la meute, et donc du coup ils vont être obligés de faire fi de leurs propres sentiments, on va dire, envers l'un et l'autre pour faire équipe. Donc voilà. Ça a l'air très sympa tout ça. Donc pareil, on est un peu dans une romance fantasy, urban fantasy, avec encore des sorcières, sauf que cette fois, au lieu que ce soit un humain, c'est un loup-garou. Voilà. Troisième roman, c'est Les Royaumes Immobiles, donc un tome 1 également. La princesse sans visage de Ariel. Alors là, je ne sais pas comment ça se prononce le nom. Pardon d'avance pour l'autrice, j'imagine. L'auteur ou l'autrice. Ariel Holzl. Je pense que je m'en suis pas trop mal sortie. Qui sort chez Slalom le 12 mai. Donc il y a plusieurs royaumes dirigés par 4 monarques qui s'appellent les royaumes donc immobiles. Sans ces monarques, la réalité serait juste un flot d'énergie magique chaotique. Et en l'occurrence, l'un des trônes est vacant, celui d'automne, et donc ça menace l'équilibre de cet univers. 7 jeunes femmes peuvent prétendre à ce trône et Ivy est candidate malgré elle. Donc c'est une jeune femme qui a toujours vécu dans son manoir et qui n'en est jamais vraiment sortie. Et elle est restée également cachée derrière son masque puisque c'est une belle à mourir. C'est marqué entre guillemets dans le résumé. C'est-à-dire que si on voit son visage, on va avoir des envies de meurtre et de suicide, si mes souvenirs sont bons. Et donc, avec cette course au trône, on va dire, elle va être plongée dans la noblesse fée, dans les manigances qui va avec ce monde, et elle va devoir puiser dans ses ressources pour survivre. Donc, et en plus j'ai beaucoup aimé la couverture avec le masque et tout, ça a l'air vraiment sympa comme univers, je suis très curieuse. Le quatrième c'est Fan Squad de C.S. Quill qui sort chez Hugo Roman le 19 mai. Donc C.S. Quill c'est une autrice que je n'ai jamais eu l'occasion de lire,
mais qui fait pas mal parler d'elle et je suis hyper curieuse de la découvrir. En l'occurrence, je vais vous donner le résumé, mais c'est un univers qui inclut la musique, donc forcément, je me dis que ça peut me plaire. Et puis, on a une histoire entre fan-idol. Je sais pas si c'est un trope qui se dit comme ça, mais voilà. Donc, on a Elvis Callaway, qui est une jeune femme qui est le genre de personne qui ne souhaite pas rencontrer son idole, qui préfère que ça reste un fantasme parce qu'elle a peur que la réalité ne soit pas à la hauteur de ses attentes. Seulement, elle est désignée pour gérer son image, enfin l'image de son idole sur les réseaux sociaux et donc de le suivre partout pendant des mois. En plus, entre eux, ça commence mal. Il n'est pas celui auquel elle s'attendait et elle n'est pas ce qu'il s'imaginait. Donc ça promet pas mal de rebondissements. Voilà. Donc une romance un peu enemies to lovers et à la fois fan-idol. Le dernier, c'est vraiment un roman qui m'intrigue et qui attise ma curiosité parce que c'est un genre, même je dirais un sous-genre que je n'ai pas l'habitude du tout de lire, du moins qui met en place des romances dont je n'ai pas l'habitude. Donc c'est No Shame, c'est un tome 1 aussi, qui s'appelle No Filter de Nora Phoenix. Et je suis en train de me dire que je n'ai pas marqué la maison d'édition, je n'ai pas dû la trouver. Et donc il sort le 21 mai. Donc c'est une romance MM, même MMM. Donc romance MM et polyamoureuse. Et donc dans le résumé, on a donc Indy. On nous dit qu'il est devenu un expert en survie. Donc il a survécu au fait d'être l'amant d'un gangster, il a survécu à la mafia, il a survécu à une attaque brutale, il a survécu à la cavale, enfin bref, il a survécu à peu près tout. Et donc il s'est renfermé, on va dire, jusqu'à ce qu'il rencontre Noah, donc un ancien médecin de l'armée, et Josh, un ami et sex friend. Et donc il est pris un peu entre, je pense, les sentiments qu'il va développer pour ces deux hommes et le fait que sa présence les mette en danger parce que son ex, donc le fameux gangster, est à sa recherche et ferait tout pour le retrouver. Donc du coup, on a donc le côté homosexuel, le côté polyamoureux et le côté, j'imagine, mafia. Et puis, ils nous disent dans la fin du résumé qu'il y a une fin à suspense. Donc j'imagine que ça donne forcément envie de lire le deuxième tome. Parce que je ne sais plus combien il y en a, mais il y a pas mal de tomes de ce que j'ai vu. Qui sont, je crois, peut-être déjà sortis, mais en anglais. Donc voilà pour ma petite sélection des sorties littéraires du mois de mai. Comme d'habitude, on est principalement sur de la romance, on va pas se le cacher. Après, je dois avouer que la plupart du temps, quand je scrolle sur Booknode, je me fie principalement aux couvertures. Même si, le dernier, il a fallu que je passe 2 fois sur le site pour m'y attarder, parce que c'est le type de couverture dont je ne suis pas trop fan. Vous savez, le mec torse nu, etc. C'est pas ce que je préfère, mais j'ai quand même été intriguée par les couleurs, etc. Donc je me suis dit, je vais regarder le résumé. J'ai bien fait, ça m'intrigue et j'ai envie de le lire. Voilà, n'hésitez pas à me dire vos sélections de sorties littéraires du mois de mai. Peut-être que j'en ai loupé certaines qui m'intéresseraient. Peut-être que nous n'avons pas les mêmes goûts. Et voilà, ça peut comme ça compléter éventuellement ce que j'aurais pu présenter. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!